Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc nous allons regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc prends voilà ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses. Donc on va regarder ensemble. Alors, donc là, je vois du courrier, mais du courrier plutôt sur du sentimental. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va écrire à une personne. Il y a une personne qui va recevoir une lettre. Une lettre d'amour. Il y a quelqu'un qui est très fidèle dans ses sentiments. Vraiment qui a, mais alors, un gros attachement. Je vois une lettre. Une lettre qui va arriver à un domicile. Et c'est une lettre d'amour, hein, pour moi. Hein. Tu es la reine ou le roi de son cœur. On parle d'une femme très fidèle. Une femme super fidèle dans ses sentiments. Cette femme, je la vois très loyale dans son cœur. Et d'ailleurs, on parle de la reine du cœur d'un homme. Voilà. Il y a ce truc, tu es la reine d'amour de quelqu'un. Quelqu'un te voit ainsi, hein. Voilà, hein, c'est assez profond tout ça. Hein. Et j'ai l'impression que par rapport à la femme que tu es, il y a vraiment... puis je sais pas, tu es très lumineuse. Hein. On te voit très lumineuse. Tu apaises la personne. Tu fais du bien à cette personne. Vraiment, on te voit vraiment comme la lumière de sa vie. Tu es la reine de son cœur. Mais vraiment, quoi. Hein. Je vois quelqu'un. Alors là, je vois quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est pas bien, qui a des blessures, le cœur plein de chagrin. On est mal. Je vois quelqu'un qui est pas bien, mais pour moi, la lumière va revenir dans ce cœur blessé, dans ses souffrances. On va retrouver l'apaisement, on va arriver à retrouver la lumière dans son cœur. Pour moi, ça va aller mieux, ça va pas rester comme ça. Il y a quelqu'un qui est vraiment qui est paumé là. Il y a quelqu'un vraiment qui est très tracassé. Il y a quelqu'un par rapport à parler à une personne dans une communication, des échanges. Quelqu'un qui est vraiment, le cerveau doit cogiter, doit fumer. Quelqu'un qui est très perturbé, dans la tracasserie, très confus. Quelqu'un qui est vraiment dans une incertitude par rapport à une communication avec une personne où je vois les affinités pourtant. Hein, il y a de réelles affinités entre deux personnes. L'attraction est là, est présente. Il y a des affinités, une alchimie. Mais il y a quelque chose où une personne est paumée. Il ne sait pas où elle va, où il va vis-à-vis de ça.
Ouais. Je vois vraiment que quelqu'un veut plus. Quelqu'un veut s'engager vis-à-vis de l'autre personne. On veut se marier ou se paxer. Parce que la personne, pour lui ou elle, voilà, c'est une évidence. Mais j'ai quelqu'un qui sait pas, hein, qui est paumé dans sa vie. Et puis au niveau de la communication, c'est assez confus. Et l'autre, il y a les affinités, hein, je ne dis pas. Il y a l'amour dans l'air, mais il y a quelqu'un qui est vachement perturbé. Il y a un problème avec la communication, hein, avec quelqu'un. Oula. Et là, je vois concernant cette signature, cet engagement, quelqu'un qui a ou qui va éprouver une colère. Mais alors, le poil hérissé, les poils et les cheveux qui vont se redresser partout. On est en colère par rapport à ça. On veut s'engager. On veut plus. Alors là, c'est comme si on allait se réconcilier. D'accord. Comme si on allait se réconcilier. On parle que la colère va être passagère. Hein. On parle que par la suite, on va vouloir s'engager avec la personne. On va communiquer parce que l'attraction est plus forte ou forte que la personne. Mais il y a quelqu'un qui va être dans une incertitude. Hein. Sur certaines choses qu'on va dire à l'autre. Hein. Et il y a ce truc. Alors c'est simple, hein. C'est où un homme qui se sent trahi, hein, une trahison dans le cœur, un pieu en plein dans le cœur, la trahison pour lui. Après, attention, hein, ça peut être aussi l'inverse. Hein. Ça peut être qu'une femme se sent trahie et une infidélité vis-à-vis de cet homme. Hein. D'accord? Et c'est vrai qu'on parle d'une réconciliation, hein, des choses qui vont évoluer par rapport aussi à la colère. Hein. Il peut se faire trahir aussi par des amis. Des trahisons par rapport à des amis qui ne sont pas forcément fidèles vis-à-vis de lui. D'accord? Bon. Et c'est bizarre, hein, parce que on parle de ces amis qui sont plutôt dans la positivité, hein, des gens toujours des leaders price qui avancent, des amis, waouh, on y va, let's go, qui peut-être essayent aussi de booster le monsieur, mais je sais pas, hein, il y a ce truc de trahison de la part de certains amis aussi. Et j'en vois des amis très positifs, hein, qui essayent peut-être un peu, allez, c'est pas grave, hein, va de l'avant, c'est bon, hein, bon. Des choses comme ça. J'ai aussi quelque chose, cet homme, une histoire d'amis. Je vois des choses assez positives.
par rapport à un voyage qu'on peut faire hein, avec un ami, une amie. Hein, c'est plutôt pour moi positif tout ça, hein, ce qui arrive. Donc des choses comme ça. Après, on parle d'autre chose. J'ai aussi un autre voyage, un déplacement, et comme si on allait ou on se sentait rejeté vis-à-vis de ça. D'accord. À côté de ça, on parle de certains amis très, je te le dis, très dans des énergies positives. Et lui, ce monsieur, il se sent trahi. Il se sent toujours, je sais pas, ça va pas. Hein, voilà, ça va pas. Donc là, j'ai quelqu'un qui, la cafetière va exploser ou la couscoutière va déborder. Quelqu'un qui, en fait, ça sert à rien. Hein, je veux dire, c'est pas parce que tu vas t'isoler du monde, c'est pas parce que tu t'enfermes à double tour chez toi ou que tu ne parles à personne, que tu es là, que ton cerveau il bouillonne, que tu vas trouver une solution. Hein. Parce qu'il y a ce truc de personnes où ça réfléchit, on ne sait plus où on en est dans sa vie, on est perturbé, on est tracassé. Il y en a, on me parle qu'ils ont peur, peur de parler, peur de communiquer, peur d'ouvrir leur cœur, peur de se lancer. Et ils cogitent. Ah, ils cogitent. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les peurs, parfois, il faut les surmonter. Parfois, il faut se lancer aussi. Tu gagnes ou tu perds. Mais c'est pas en restant comme ça, ou peu importe où tu es, chez toi, au travail, à te ruminer en boucle la même chose ou la même situation, ou à penser sans arrêt à la même personne, si tu as quelqu'un, que tu vas avancer dans ta vie. À un moment donné, comme on dit, si tu as des peurs, ben surmonte-les. Hein, parce qu'on parle de peur, mais d'une chance par rapport à de la communication avec quelqu'un où tu dois cogiter. On ne sait plus où on en est, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait plus ce qu'on veut. Des choses comme ça. Et en plus, on se sent seul. On pense. On a peur. On a peur de surmonter tout ça. Il y a l'attraction, les affinités, et on se sent très seul. Donc il y en a qui doivent ou penser à quelqu'un, ou alors ils ont quelqu'un. D'accord? Bon. Pour moi, il y a vraiment la chance de sortir de ça. Hein, de ces peurs, de parler à quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un, sortir de cette solitude et aller sur de la nouveauté, sur un changement. Mais bon, d'accord. Donc moi, on parle de nouveauté face à un truc où on se sent seul, où on a peur, peur de saisir une chance, peur que ça ne marche pas, peur aussi, il y a la solitude, c'est assez pesant, mais il y a ce truc d'attraction, d'accord? Et une nouveauté et un changement par rapport à, je sais pas, à une signature, un engagement, une nouveauté dans une sexualité qui va changer, mais je vois de la colère aussi dans de la sexualité. Donc là, on parle que tu peux sortir de cette solitude, être avec quelqu'un, où tu auras un engagement, une sexualité épanouie avec une personne, une réelle stabilité, mais bon, il faut arriver à surmonter tout ça. Oh punaise. Je vois quelqu'un qui est trop négatif, hein, ou négative, hein.
il y a quelqu'un qui est vraiment dans de mauvaises énergies. Hein. Quelqu'un qui voit, oh là là, quelqu'un qui pense toujours à mal, quelqu'un qui est toujours dans des mauvaises énergies, quelqu'un qui n'est pas juste, quelqu'un qui n'est pas dans la droiture, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Quelqu'un, on parle aussi pour certains d'une réconciliation, mais il y a quelqu'un qui est toujours toujours dans le négatif. Négatif, non, 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 je veux pas, non, non. Ah oui, la personne n'est pas dans la joie. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours dans la négativité. Hein. Qui en fait tout un monde. Voilà. Voilà. Qui en fait tout un caca, excusez-moi, nerveux, qui est dans la négativité, qui n'est pas dans la joie, qui n'est pas dans la positivité au niveau de ses énergies, hein, voilà, qui est toujours en train de pleurer. D'accord? Et là, on dit vraiment qu'il faut arriver à retrouver un équilibre au niveau de la stabilité dans ta vie. Hein. Pour certains. Hein. Moi, ce monsieur, il faut vraiment qu'il arrive à retrouver un équilibre, quelque chose de plus en balance. Hein. Au niveau d'un sentiment d'infidélité ou de trahison. Hein. Oh punaise. Ah ben alors lui il est compliqué. Hein. Alors il cherche les problèmes, il est perturbé, il est négatif, des énergies mauvaises. Que je vous dise. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose que l'on cache ou que l'on ne dit pas. Et franchement, là, on dit à la personne, mais lâche prise, quoi. Arrête de te prendre la tête, des problèmes où il n'y en a pas. Hein, arrête de rester dans ces énergies négatives tout le temps, en faire tout un monde. Parce que là, ça peut pas aller, hein. Même par rapport à un voyage, des voyages ou des déplacements, on te dit, allez, let's go, quoi. Il y a un rejet aussi familial, pas aussi sur des enfants. Hein. Et par rapport aux enfants, des choses comme ça, pareil, allez, let's go. Allez, vas-y, si tu as des choses à régler, vas-y. Oui. Oui. Il y a quelqu'un aussi, dans certains cas, qui s'empêche de s'ouvrir à l'amour parce que peut-être que pour certains, on hésite entre quelqu'un d'autre. Ou alors c'est quelqu'un qui est en couple mais qui aime quelqu'un d'autre mais on a peur. Pourtant, dans ces cas-là, on parle vraiment d'une chance. Hein. Voilà. Mais il faut parler aussi. Hein. Parce que là, ils ont peur et ils communiquent pas. Hein. Voilà. On dit aussi de faire confiance à la personne. Hein, il y en a, il y a ce truc, hein, les affinités, ce besoin de communiquer avec quelqu'un parce qu'on se sent seul. On voit cette personne comme une chance, où on la verra, il y a une réelle confiance. On parle de famille, de la maison. On parle d'amour à la maison, de la famille, mais il y a la confiance aussi au niveau de certaines familles et de l'amour. Mais pour certains, il y a une triangulaire. Bon. Ensuite, on me parle de communication parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un, présent ou à venir. Et on a besoin de parler à cette personne parce qu'on a des sentiments. Et puis, on se sent seul aussi familialement et dans sa vie amoureuse pour certains. Puis, on parle aussi, je vois une signature.
On va signer une signature pour un appartement ou une maison. Et également dans un contrat sentimental avec quelqu'un. Il y a la nouveauté. Il y a le changement de maison et une signature. Ah, j'ai l'amour. Hein. Alors là, j'ai vraiment l'amour pour la famille. J'ai l'amour pour une personne à qui tu auras confiance. Là, j'ai une colère sentimentale qui est présente. Hein. Je vois quelqu'un qui a de la colère, hein, qui aime quelqu'un, qui aime aussi avoir des rapports intimes avec la personne, mais qui est très en colère. Très, très en colère. Alors, pour certains, on parle d'une pause. D'une pause dans un contrat, dans un engagement et de la sexualité entre deux personnes, ou qui sont mariées ou pacsées, ou qui avaient l'intention. J'ai une pause de toute façon, une forme de break. Et puis, sentimentalement, on parle de pause. Tu sais. Pause, de break, au niveau de la maison. Hein. On parle de choses éphémères. Il y a des choses qui ne sont pas stables, des choses qui ne vont pas. Et du coup, comme si on était en pause dans une relation. D'accord? Donc, on parle aussi du travail. Donc, moi, au niveau professionnel, je vois quelqu'un qui va être en colère. Quelqu'un qui va être en colère, donc très en colère dans son travail. Je vois de la communication, je vois des courriers. Quelqu'un qui va être très en colère dans son travail. Il y a une instabilité professionnelle pour quelqu'un. Et en plus, je vois comme quelqu'un allait devoir faire une pause. Il y a une coupure professionnelle. Et je vois des personnes au travail hein, qui sont qui ont des énergies négatives. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a un problème avec quelqu'un au travail. On me parle d'une forme de réconciliation avec une personne. Ça peut être aussi quelqu'un que tu connais que tu as une relation sentimentale avec quelqu'un au travail et que malheureusement pour l'instant il y a une pause. On me parle d'un courrier qui va arriver en lien au travail, mais ça peut être chez toi. Ou alors ça peut être de la communication sur les réseaux ou une lettre que tu vas recevoir à la maison après une pause ou un break. Et puis là, on me parle de trahison, d'infidélité dans le cœur, mais on me parle de joie qui va arriver. J'ai de la communication ou un courrier, mais il faut avoir de la patience. Hein. Vis-à-vis d'un homme, ouais, on me parle d'une séparation, mais il faut avoir de la patience. J'ai du courrier ou de la communication. Et puis par rapport aux amis, moi je sais pas. Hein. Je vois des fractures qui vont arriver, des coupures avec des amis, je vois des problèmes hein, qui arrivent et on va pas être bien. Hein. Je vois aussi la trahison, mais il y a quelqu'un, ouais, je vois une séparation entre deux personnes, mais où il faut arriver à trouver un équilibre par rapport à cette séparation. Il y a des choses qui ne vont pas entre deux personnes. Il faut arriver à avoir un équilibre dans une relation. Donc là, j'ai cette femme. Hein. J'ai cette femme et une grosse fracture, quelque chose de déchirant pour elle, et où on parle qu'il faut avoir de la patience. Je la vois qu'elle va être délivrée, elle va avoir une guérison après cette séparation, hein, parce que de toute façon, moi, cette femme, je la vois très fidèle, hein, très loyale sentimentalement. On parle de la reine du cœur, de quelqu'un, hein, et quelqu'un, malheureusement, où il y a un rejet. D'accord? Bon. Donc là, j'ai des choix aussi, hein, que l'on va faire sentimental, hein.
par rapport au fait qu'on est renfermé dans sa tour, qu'on a peur de l'amour, et il va falloir faire des choix, mais dans la compréhension. Hein? Donc essayer de comprendre peut-être une situation ou une personne. Bon. Donc de toute façon, ça devrait aller pour toi. Mais ouais, il y a quelqu'un qui est blessé quand même. Hein. Quelqu'un qui est blessé ou qui a l'impression d'être blessé. Où il va falloir faire confiance à la personne, où il va falloir trouver un accord. Il y a une chance, hein, mais il faut faire des efforts. Voilà. Il y a des efforts à faire. Si tu ne fais pas d'efforts, ça ne pourra pas s'arranger. Les efforts, c'est des deux côtés. Hein, un couple, c'est le dialogue, c'est la communication. C'est pas s'emmurer dans le silence et cogiter, ne plus dialoguer. Et voilà. Hein. Donc voilà. Hein. J'ai vraiment un truc où concernant une séparation, il faut de la patience. Cette femme, je la vois, c'est assez déchirant pour elle, mais je la vois délivrer. Elle aura une délivrance par rapport à quelque chose qui fait mal. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.